Étranger, n'oublie jamais. Ta patrie est aussi le pays qui te donne à manger. Ta langue sera celle du pays où tes enfants auront appris à l'école à te dire papa dans cette langue. Calque ta façon de vivre sur celle de tes hôtes. Ils n'ont pas à te faire de cadeaux. Tu es là parce que ce pays a besoin de tes bras. Si tu veux réussir, distingue-toi par ton travail, ta correction et ton dévouement au pays qui t'a accueilli, non pour te faire plaisir, mais c'est parce qu'il avait besoin de toi. Ça, c'est un billet de 10 000 zloty, qui à l'époque valait dans les 20 francs, quoi. Beaucoup de zéros. On entendait ça, le polac. On entendait, vous venez manger le pain, hein? D'accord, ça fait 70 ans que je mange du pain français. Bien souvent fait par des boulangers d'origine polonaise. Mais c'est du pain français quand même. Et bon, ça a duré, disons, un petit peu avant la guerre, pendant la guerre, mais après 45-50, c'est tout. Maintenant, d'ailleurs, quand vous êtes en ville, vous ne reconnaissez pas beaucoup plus un Polonais qu'un Français. S'il y a les mamies polonaises qui ont encore du mal à parler, mais ça diminue. Tellement. Oui, ça diminue comme peau de chagrin, ça disparaît avec l'âge, les mamies disparaissent, quoi. Oui. Ujrzała małą rybeczkę, na mówce chłopca innego. Zapomnij dziewczę onego, na mówce chłopca innego. Ouais, tout à fait. Ah oui, mais ça n'a jamais été, disons, ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, qu'il y a des intégrations d'émigrés qui se font mal, qui se font très dur, par rapport qu'on n'a pas les mêmes coutumes, les mêmes... La même couleur de peau. La couleur peut-être pas. Juste après la guerre, on a eu la grande exode polonaise. Marle était devenu un État dans un État, hein, oui. Pour les Polonais. On avait le fond de Marle, moi je me souviens... on était là-haut, moi je suis venu au monde en haut de Marle, et le bas de Marle, comme on parlait, il y avait une forte population polonaise, qui s'est très bien intégrée par la suite, de toute manière. La première journée que je suis descendu, je vous avouerai, c'était le jour de mon anniversaire, quand j'ai vu mon oncle, quand j'ai vu mon père travailler au fond de la mine, faire le charbon, j'ai pleuré. À 18 ans, j'ai pleuré à chaudes larmes. Mais après l'entente au fond, tout ça, c'était exactement pareil. Ce sont des hommes qui travaillaient ensemble. Enfin, il y avait même là-bas, solidarité. Il y avait une camaraderie énorme. C'était pas un Polonais, c'était pas un Français, c'était pas un Italien. C'était des hommes qui travaillaient, c'était des copains qui travaillaient ensemble. Des mineurs. Ouais. On était tous dans la même galère et dans le même boulot. Ça, il n'y avait aucune différence au fond. Ça, c'est certain. Chanter, danser, créer des associations pour que justement ça ne meure pas avec le temps. Les gens sont heureux de chanter, de pouvoir exprimer des joies, des bonheurs, des malheurs, de connaître l'histoire, la culture des autres pays, de passer des messages religieux, profanes. Ici, par exemple, on va chanter quelque chose contre la guerre, et puis avec les événements qui se passent actuellement en Yougoslavie, ça doit normalement, dans toutes les circonstances, ça doit toucher les gens.